Vous savez, sérieusement, j'ai l'impression qu'avant chaque rassemblement d'équipe nationale africaine, je dois sortir la même vidéo sur les binationaux. Il y a eu Bounassar, il y a eu Andy Delors, et maintenant c'est Wilfried Zaha. Et avant d'entamer le sujet sur le cas Wilfried Zaha, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, ça me ferait super plaisir. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, a dit « Wilfried Zaha a demandé à ne pas venir au rassemblement de novembre car il rentre malade à chaque convocation. Il veut réfléchir sur la suite de sa carrière internationale. » Il rentre malade. Désolé, ça me fait rire, mais comment ça il rentre malade au fait le gars? Ça veut dire que quand il va en Angleterre à Crystal Palace, il a la diarrhée, il est en train de vomir, il a de la fièvre, il a 39? Parce que je comprends pas. Le mec qui s'est fait ensorceler peut-être? Parce que s'il y a vraiment des gens à ensorceler en Côte d'Ivoire, c'est plutôt Franck Kessié et Sébastien Haller, c'est pas toi Wilfried. Wilfried Zaha, je l'ai jamais vu très très bon. Et le problème, encore et encore, c'est que ça pose problème avec les binationaux. Surtout quand on sait que Wilfried Zaha a d'abord joué avec l'Angleterre. Il a joué 2 matchs et sa carrière s'est arrêtée en 2013. Depuis, il n'avait plus jamais été appelé. Et en 2016, lorsqu'il se rend compte que c'est bon, je peux plus jamais être appelé avec l'Angleterre, quand tu vois l'émergence de Raheem Sterling qui était déjà là avant, des mecs comme Jesse Lingard, de Marcus Rashford, Jack Grealish, et que tu vois que ta place va être prise au bout d'un moment et que tu vois qu'il y a de nouvelles pépites tous les jours qui viennent, Zaha a choisi la Côte d'Ivoire. Donc premièrement, il choisit pas la Côte d'Ivoire par cœur ni par amour, il l'a choisi par opportunisme parce qu'il avait déjà choisi l'Angleterre au début. Chance pour lui, ça a été 2 matchs amicaux, donc ça ne sera pas compté avec l'Angleterre et il peut changer de nationalité sportive. Mais dans tous les cas, il n'avait jamais choisi la Côte d'Ivoire pour le cœur. Et ça s'est même reflété sur le terrain. Je l'ai jamais vu transcendant avec la Côte d'Ivoire, ce mec-là. Et voilà, encore un de ces binationaux que tu recueilles bras ouverts, que l'Europe a complètement rejeté. Ces mecs-là, tu les accueilles à bras ouverts, tu leur donnes une seconde chance et qu'est-ce qu'ils font? À l'image d'un Andy Delors qui te dit « Je veux mettre ma carrière internationale entre parenthèses », Wilfried Zaha veut réfléchir à la suite de sa carrière internationale. Moi, si je suis la fédération aujourd'hui, parce que je peux pas revenir dans le passé, je peux pas revenir en 2016 et lui interdire d'être sélectionné parce qu'il avait déjà choisi l'Angleterre et qu'il me voit comme une roue de secours. Non, là clairement mec, même si tu avais 24 ans, je peux pas revenir dans le passé comme je l'ai dit, mais aujourd'hui tu veux réfléchir à la suite de ta carrière internationale? Non, c'est moi, fédération ivoirienne, qui va choisir pour toi la suite de ta carrière internationale. Et aujourd'hui à 28 ans, tu n'auras plus jamais la chance de ta vie de pouvoir jouer un seul match de sélection internationale. Même pas la chance de jouer encore une CAN, parce que la Côte d'Ivoire est favorite pour la prochaine CAN, parce que la Côte d'Ivoire est sur de très très bonnes rails, je sais plus comment on dit, pour aller vers le mondial au Qatar. Wilfried Zaha, je t'enlève cette possibilité et plus jamais pour les mots que t'as dit. Parce que là, il songe pas juste à arrêter sa carrière, il dit qu'il rentre malade. Ça veut dire on le rend malade en Côte d'Ivoire au fait? On lui fait quoi exactement? Il fait, franchement, si vous lisez très très bien entre les lignes, et peut-être que moi je suis parano, mais moi je le vois comme ça, là il est vraiment en train d'insulter la Côte d'Ivoire au fait. Il rentre malade, c'est-à-dire la bouffe elle est pas bonne là-bas, pourquoi tout le monde ne rentre pas malade dans ce cas? Je trouve ça hyper insultant. Donc honnêtement, si je suis la fédération, ce mec-là, c'est out, c'est fini. Finito pipo. Enfin bon, maintenant, moi je me pose juste une question, le mois prochain, sur quel binationaux est-ce que je vais parler? Je mets une pièce entre un Marocain et entre un Camerounais. Bon, après je sais pas du tout. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Moi, honnêtement, ça m'a fait rire au début de voir les déclarations. Mais ensuite, bon, bah voilà, c'est pareil avec les binationaux encore et toujours. Malheureusement, avec tout ce qu'on a eu en l'espace de 2 mois seulement, les binationaux, on va tous les mettre dans le même sac. Mais bon, enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit like et je vous dis... Arrivederci.